Ouais. Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Bonjour le public. Vous êtes de Afflatus Africa, n'est-ce pas? Ouais. C'est un club de lecture, c'est une organisation avec des jeunes qui sont passionnés de livres, de lecture et de tout ça, et que c'est beau, surtout actuellement à l'heure du numérique. Tout est devenu, je ne sais pas, réseaux sociaux et ainsi de suite. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont encore le temps de lire et de s'instruire à travers les livres et tout ça, et on vous encourage beaucoup. Afflatus Africa, le mot Afflatus veut dire l'inspiration. L'inspiration... on a voulu l'appeler Afflatus Africa parce que on veut. Tu connais le mot là cliché qui dit Africans don't read. Oui. Si tu veux Si cacher quelque chose, il faut l'écrire. Ouais, et on croit pas ça. Alors on s'est mis ensemble. Au fait, l'idée est venue de quelqu'un. Le founder. C'est lui qui a créé le groupe en 2017. Il était parti au Kenya. Il faisait partie de YALI, Young African Leadership Initiative, créé par Obama. Alors, quand il est revenu, il s'est demandé comment est-ce que je peux partager ce que j'ai appris avec le reste des jeunes ici au Rwanda. Alors, il a commencé par ça parce qu'on croit aussi à donner nos idées dans l'écriture, en commençant par construire l'habitude de lire dans les zen. C'est ce qu'on fait, Alors, on a commencé avec différents programmes. On a une appelée Reading for Change, si on peut le traduire, on dirait... Lire pour le changement? Ouais, lire pour le changement. En fait, ça veut dire que tu peux lire beaucoup de livres, mais le changement est ce qui compte. Mais aujourd'hui, il m'accompagne pendant qu'on accueille sur notre plateau Maxime Niyomungeri. C'est un graphiste et pas n'importe lequel, un des plus respectés ici à Kigali. Il vient de sortir un jeu de cartes comme les autres, disant « mais pas vraiment, un peu mieux ». Beaucoup mieux d'ailleurs, parce que c'est inspiré de l'héritage traditionnel rwandais. Ça s'appelle Gakondo, c'est déjà distribué ici à Kigali et ces cartes, on y retrouve plein de références à la culture et à l'héritage rwandais, que ce soit des objets, que ce soit des coiffures, que ce soit l'habillement et ainsi de suite. J'ai un jeu de cartes ici, oui, pour ceux qui veulent le voir. Et il sera avec nous sur notre plateau pour nous parler non seulement de ses cartes, mais aussi de son parcours. C'est dans l'émission Le Miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Bienvenue. Comment ça va, Max? Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Et toi? Oui, très bien. Merci. Bienvenue. Prenez place. Je peux te tutoyer. Ouais, ça va. Je peux quand même, je peux, oui. On se connaît problème. depuis un moment, c'est vrai. Parce que ton travail, je pense que les gens qui sont dans le... je ne veux même pas dire les gens qui sont dans le graphic design, mais carrément parce que vous travaillez dans tous les domaines, quand vous faites du graphic design, te reconnaîtront parce que tu as fait plein de trucs ici à Kigali. Et surtout, ces cartes, ça buzz énormément depuis quelques mois maintenant, depuis des semaines. Ça, oui. Depuis mars. Oui, c'est excellent. Je vais tout de suite le dire. Merci de m'avoir offert un jeu il y a quelques temps maintenant. Et à chaque fois que j'ai des amis à la maison, j'aime bien faire genre, oh, je suis un collectionneur de cartes, c'est des cartes rares et tout ça. Et ça a beaucoup de succès jusqu'à maintenant. Et c'est inspiré de la richesse, de l'héritage du Rwanda. Et c'est très beau et j'ai envie qu'on applaudisse pour ça. Oui. Alors, il faut que j'arrête d'en parler, que je te laisse en parler toi-même. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces cartes Gakondo? En fait, j'ai eu l'idée l'année passée. C'était en septembre. Oui. Septembre. Oui.
J'étais avec mes amis, je jouais aux cartes normaux. Et puis, je commençais à me poser cette question, mais pourquoi il n'y a pas des cartes rwandais? Pourquoi il n'y a pas de cartes avec des caractères rwandais? On a des rois, on a des reines, des valets, on peut... Alors, j'ai dit, attends, je peux créer un truc. Alors, quand j'ai commencé, je n'avais pas l'idée de faire un business en ça. C'était juste pour partager avec mes amis. Oui. Alors, j'ai commencé à dessiner avec mon équipe, créer. Et puis, en février, j'ai lancé une commande à l'un des premiers, imprimeur des cartes au monde. Ils ont fait 100 ans à faire des cartes. Et c'était un petit stock que j'ai fait. Alors, en mars, le 12 mars, j'ai reçu le paquet. Et puis, je me suis dit, alors je vais faire quoi avec ça, tout ça? C'était 300 quelques boîtes de cartes comme ça. Chez moi, j'étais assis avec une boîte. J'ai dit, mais qu'est-ce que je me suis fait? Oui. J'ai dépensé tout cet argent. Pourquoi? J'ai pris une photo et j'ai envoyé à mon ami. Et puis, cette photo, ça a changé ma vie. Twitter went on fire. C'est une autre histoire. Et jusqu'à maintenant, on a déjà vendu 600 cartes. Wow. Yep. Wow. Wow. Yeah. Il faut que les gens sachent pas. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir voir de si loin, mais on va essayer aussi de faire défiler quelques images. C'est vraiment inspiré de... Ça, c'est comme un médecin traditionnel ou bien... à la place du Joker. Witch Doctor ou Joker. Oui. Normalement, le Joker, he calls the shots in real life. So Oui. people live... Vous allez m'excuser, mon français est un peu Ça va. rusty. He calls the shots. In the society, people follow the rules of a Joker. C'est lui qui un peu dirige les autres. Il dirige les autres, tu vois. Et traditionnellement, avant la guerre, le roi, they used to consult right? So, and the Abiru and those, they used to ask them before any battle. Ils posaient une question, should we? Est-ce qu'on peut aller ou pas? Quand il y avait l'héritier ou bien the next king, they used to ask. So they were the kind of the visionaries of a kingdom. Ouais. Oh. Alors c'est ça. La plupart des gens, ils ont eu des questions sur le Joker à cause des yeux. Alors j'ai essayé de ne pas mettre le noir ici parce que je veux qu'il soit un peu magique. Avec ouais. C'est vrai. C'est assez étonnant et c'est bien d'entendre l'histoire. On a aussi la reine qui est finalement une Rwandaise. Là, carrément, je ne vais pas dire une Africaine seulement, parce qu'il y a même toute la coiffure et tout. Il y a Urugori. Oui. Surtout, Urugori était porté par les femmes mariées, pas les jeunes filles. Et umwitero umushanana il est fait par umwitero et umukenyero. Il y avait Kinigi pour c'est comme un collier. Voilà, des colliers traditionnels, tu vois. So, mon approche sur ces cartes, c'était tradition, mais héritage. Encore, il y a une différence entre tradition et héritage, parce que notre héritage, il y a le bien et le mal dans notre héritage. We can pick what we feel like, mais ça n'empêche pas que l'héritage est l'héritage. Oui. Ouais. Et ça, c'est le côté bon, c'est vraiment ce qu'on devrait garder. On a le Ingabo, Valet, ou Jack dans les cartes. C'est Ingabo. Et c'est Ingabo, Inhore used to be le danseur traditionnel. Aussi, Ingabo, quand tu vas sur Ace, il y a le Ingabo là, qui était Every Kingdom. Il y avait... comment ça s'appelle? Shield. Le Shield, c'est comment? En français, c'est... Shield, c'est quoi en français? Les gens qui lisent, vous devriez... On a oublié. Oh, Bouclier. Bouclier. Ah. Bravo.
quelqu'un qui a dit ça? C'est quelqu'un Non, qui a c'est dit moi, ça c'est dans moi. la- C'est Ah, quelqu'un, d'accord. je C'est personne. quelqu'un qui est dans la... The Tu vois? angel, just... Tu vois, tu vas nous enseigner le français aujourd'hui. Non, Tiens. non, non. Ça fait longtemps. Oui, et on a aussi le roi qui est... Il y a plein de références dans ces cartes et c'est très beau. Jusqu'à maintenant, quel est le feedback? Qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils s'en procurent? Là, c'est une bonne question. La plupart des gens, j'ai eu sur le backlash, c'était sur le prix des cartes. Quand c'est sorti, c'était à $20 chaque boîte. Et tout le monde était, mais pourquoi? Et je ne savais pas comment approcher ça parce que j'ai fait ça dans my small means. Oui. Juste tes propres mains, Yeah, c'est pas small means, des et investisseurs, voilà. et ainsi de suite. Alors, quand les gens commençaient à dire ça coûte combien, et j'ai dit, mais ça m'a coûté cher pour produire ça, juste. Et j'ai dit, OK, je vais les vendre à ce prix pour le moment. Et c'était un pilot, alors j'ai commencé à run le pilot pour voir vraiment si c'est un produit que tout le monde peut acheter. Et c'est bizarre que les touristes, c'est eux qui ont acheté plus que les Rwandais. Mais je comprends côté prix et je suis au courant que à la fin, les Rwandais vont acheter. Je compte que j'ai un plan que un jour, fin de ce jour, disons dans quelques mois, j'aurai les moyens de produire pour la masse pour que tout le monde aura cette boîte de cartes. C'est une boîte d'héritage en fait. C'est parce que même chez moi à la maison avec mes garçons, mes enfants, ouais, je suis un peu vieux. Non, ils sont toujours jeunes. Ouais. Et on joue ensemble et le grand là, il a 5 ans, il a commencé à me poser des questions. Mais c'est quoi ça? So, it's an icebreaker. It Absolument. starts a conversation. Absolument. And then before you know it, you're educating, tu es en train d'éduquer Les gens les sur- jeunes à propos de notre héritage. Oui, oui. Umugara, il y a ikamba ry'umwami, il y a umushanana, umwitero, umukenyero, urugori, ingabo, igisabo, il y a inanga. Tu vois. So, c'était mon approche éducative, fun, board game. Mais après, ça est devenu mon business, main business. Et C'est beau. on Et monte sur- partout au monde maintenant. Il y a un forum des cardistes et des collecteurs des cartes. Les cartes Gakondo, ça, là-bas. Si vous essayez d'aller sur Google, la première page, c'est Gakondo Playing Cards. Si tu tapes Gakondo Playing Cards, the Google first page, c'est Gakondo Playing Cards. United Cardist, tu peux trouver Gakondo Playing Cards. Tout le monde parle des grands collecteurs des cartes. So. C'est super. Ouais, c'est très beau. Et juste une petite parenthèse sur ce que tu disais. Justement, récemment, on s'est retrouvés avec plein d'amis qui viennent d'ici et là. Et on était vraiment un grand groupe et on jouait avec ces cartes. Et ceux qui ne sont pas du Rwanda, ils posaient des questions. Qu'est-ce que c'est? Certains comparaient avec leur propre culture, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment aussi une belle façon de faire une conversation intéressante qui va dans ce sens-là. Alors, justement, en parlant de ça, tu es aussi à la tête de WeAd, qui n'est pas qu'une simple entreprise, c'est aussi un collectif de graphistes qui travaillent avec toi, de photographes et ainsi de suite. Est-ce que tu peux un peu nous parler aussi de ce côté-là? WeAd Studio, j'ai créé WeAd en 2012. J'ai commencé toute seule. Je viens juste de quitter mon boulot. Et puis, j'ai commencé avec juste la créativité, mon laptop. Et je me souviens, l'un des premiers logos que j'ai fait, c'est Brioche. Et les gens commençaient à dire qui a fait ça, et puis ils ont kiffé et j'ai dit ils ont aimé, pas kiffé. Je suis pas en bon lieu, tu vois. On est dans l'émission Le Miroir, on peut se permettre ça. Ouais, et il y a Rwanda Online, j'ai créé ce logo aussi. Il y a From Fresh Beans, du logo package. Je travaille aussi sur Nutrimama, Nutritoto. Et je travaille sur Axiom Networks,
Il y a plein de brands que je suis intéressé de créer les brands, to create brands, to grow brands from just your image, ton logo jusqu'à your package, comment tu t'exprimes au marché. Et j'ai travaillé avec des photographes, des graphistes, vraiment des gens créatifs. D'accord. Et des jeunes aujourd'hui sont plus créatifs que moi. Ouais, c'est ça l'avantage d'être jeune, Mais tu vois. ce qui m'a gardé toutes ces années, c'est la passion que j'ai. Même le temps là où ça ne marche pas, mais j'avais la passion qu'un jour que je vais inspirer quelqu'un et il va commencer à faire un truc. Et de plus je grandis, je réalise que la vie ne tourne pas autour de moi seulement. Il faut faire un impact. Il faut investir dans quelqu'un d'autre que toi. Pas juste tes enfants. Il faut penser aussi à l'héritage. Qu'est-ce que je vais laisser derrière quand je quitte ce monde? C'est pas juste être riche, avoir des V8, des trucs comme ça. Il faut aussi penser, OK, c'est quoi? J'ai fait quoi pour mon pays? Mon aussi. apport pour mon entourage, ainsi de suite. What is my stone, my small stone? C'est ça en fait. Gakondo, c'est un small piece of stone que I'm just laying sur for the future. Peut-être demain on va travailler ensemble. Oui, on ne sait jamais. J'aimerais qu'on applaudisse pour Maxime. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous sommes avec Maxime. Aujourd'hui, on découvre aussi ses cartes Gakondo. Ils sont actuellement en vente ici à Kigali, n'est-ce pas? Question Coffee, Basso, etc. Comme vous le savez, dans l'émission Le Miroir, on a aussi des petits jeux. On a aussi notre public qui a des questions à poser. On a envie d'en savoir un peu plus aussi sur son côté humain parce qu'il travaille. Mais aussi, on va savoir le côté humain aussi de Maxime. Ce sera Ne fais pas ça, non. Ce sera juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. OK? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez Le Miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Insérer dans l'armée, je crois. Dans l'armée? Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût. J'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Ouais, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous sommes toujours avec nos amis de Afflatus Africa. Ouais. Et nous sommes aussi avec Maxime Niomungeri, il est le créateur de Gakondo. Ce sont des cartes, un jeu de cartes complètement inspiré de l'héritage traditionnel rwandais. Alors nos amis, vous êtes des lecteurs, de bons lecteurs, vous avez eu le temps de toucher les cartes et tout ça. Mais vous avez aussi des questions, n'est-ce pas, pour notre invité? Oui, qui veut bien commencer? Oui. Je m'appelle Liliane Moutoni. Ma question c'est, d'après vous, quelle est la plus grande qualité d'un graphiste? C'est une bonne question. Première, c'est ils apprennent chaque jour. Tu t'arrêtes jamais. Il ne faut pas arrêter d'apprendre chaque jour. Il faut grandir dans tout. Taille spirituelle,
skills, tes perspectives sur le marché graphique. Il y a aussi apprendre aux autres, from others, des autres. Try to compete, essayer to compete with the international market. Right? Grow your skills to the international market, not the local market. And Ne pas when se you come, comparer au lo- voilà. juste au Et niveau quand tu local, reviens mais au niveau local, il y aura la qualité internationale sur tes produits. Et I can't press enough on this parce que grandir, c'est inévitable. Si tu ne grandis pas, you're stuck. Chaque jour, je me demande, je vous regarde, les jeunes d'aujourd'hui, les graphistes d'aujourd'hui sont super bons, bien en ce qu'ils font. Et moi, je dis, I need to work harder. Et c'est ça, la growth, consistency, et consistency, yeah. Il y a aussi la passion, il ne faut pas arrêter. The intention, oui. what pushes you to do what you do? Si tu es driven, si tu es motivé par l'argent, ça va finir. You will fade away as a graphic designer, as an artist, vous avez tous vu des chanteurs qui sont, on n'en parle plus. Il faut toujours continuer à grandir, à apprendre aux autres. Et your perspective, ça ne doit pas être l'argent, ça doit être the legacy. Ça doit être empowering others. Être excellent dans tout ce que tu fais. Don't settle. Don't stay underdog. Stay hungry. Yeah. D'accord, oui, merci beaucoup. Une autre question? Oui. Merci. C'est allumé. Ok, merci. Je m'appelle Achille Bokuba. Et premièrement, j'ai été impressionné vraiment par la production des cartes. Et je crois que ça va avoir un impact sur la psychologie des enfants vers la culture rwandaise et puis pour les éduquer. Ma question, je voulais savoir, comme graphiste, tu as eu la chance de travailler sur des projets différents. Quel a été le projet qui t'a plus ému dans tous ces projets-là? Que tu es fier? C'est une bonne question. Chaque projet, il a sa personnalité. Alors, je les traite avec une unique way. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le process to create the product than the product itself. Le procès, tu apprends beaucoup des challenges et it's more exciting than the product. C'est plus intéressant en fait la route vers la création. Ouais. Mais pour le moment, je peux dire c'est Gakondo. It's my current wife. No. no, I mean girlfriend, right? Okay. So, parce que j'ai mis tout et il n'y a pas des obstacles côté ce que je peux faire ou je ne peux pas faire. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV et je suis sûr que dans le public, il y a des gens qui ont envie de rentrer avec ces cartes, n'est-ce pas? Si tu as envie de rentrer avec ces cartes, il faut applaudir. Ok, c'est tout le monde, je vérifie. Alors, ce qu'on va faire, on va faire, alors ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu pour voir qui rentre avec ces cartes. Let's see if you can do that. Ok, qui veut essayer? All right. Qui veut essayer? Can you? Oui, celui qui veut, qui vienne. Hold these two corners. Hold like this. And. Ok. Attends un peu, on voit si c'est bon. Ok. Corners. Regarde ses mains. Ah! Wow!
Ça va, tu peux laisser ça, la caméra va prendre ce... Alors, on fait comment? Une autre? On lui donne pour avoir essayé. Une autre qui veut essayer? Une fille, hein? Oui. OK. Une fille qui veut essayer. On prend ça parce que sinon... Right? You see these two corners? Right, like this. Can you see? And then you can release slowly. Right? OK. First, on l'encourage. Tu dois les... Oui. Two corners. Allez. Yes. Tu dois les mettre comme ça, comme ça. Oui. Tu peux y arriver. Yeah. Look down. Otherwise, they'll go there. Yeah. Non, ça va, bravo. Bravo, You did it right. Elle gagne donc le jeu de cartes. Elle gagne, ouais. Oh, bravo. Ou l'autre... Il y a l'autre qui est encore là, qui est encore en ça. jeu. Bravo. On a une autre, encore pour on va Ninette. faire... OK, ouais. C'est l'émission Le Miroir. Là, on est en train de gagner les cartes. Donc, ouais, attention. C'est pour les jeux, juste. On va voir un autre jeu. OK. Et qui va le réussir? Avant, you have to separate them. You have to separate them. Again, you don't hold the cards with your dirty hands. That's how they start changing the color. Pour les collectionneurs, il faut clean your hands before you touch the cards. So, you hold like this. Right? And vous allez mettre ça ici, comme ça. Right? So, il faut aller comme ça. Right? Vous avez vu? So when you do it fast, it looks like 1 minute. Sorry to take time. Hein? OK. Alors, je peux faire comme ça. Je vais like this. Do like this. And you can lift a little one like this, right? On va juste essayer le premier, hein? You do this. Sorry, this. Après. OK. Si vous arrivez à faire le premier, déjà, c'est énorme. All right. OK. Who's Qui gonna veut bien try? essayer? Une autre personne? Qui? Some OK. people behind there. OK. Oui. On applaudit pour notre ami. Oui. Là-bas? Il faut que... Oui, comme... Yes. You saw it. It's the exam time. Non, pas là-bas. Là-bas, de l'autre côté. Ouais. Oui. Sinon... Faut faire comme ça, attends. OK. Tu dois aller comme ça. Bon. Give it direction. Non. Quoi? OK, one more chance. Let's see. OK. On l'encourage. Ah! Bravo. Il rentre aussi avec ses cartes. Ouais. Yeah. Voilà. On l'applaudit encore une fois. Ouais, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Ouais, il y a nos deux amis qui viennent de remporter leur jeu de cartes. Merci à ceux qui ont essayé. Un grand merci à Maxime qui a été avec nous. Le temps passe malheureusement très rapidement. Il y a plein de choses qu'on avait préparées qu'on ne va pas pouvoir faire, mais c'était très intéressant, très enrichissant. On ne vous laisse pas partir sans répondre très rapidement à notre question phare. Parce que sinon, les gens vont nous demander pourquoi tu n'as pas répondu. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Oui, c'est juste une... C'est pas philosophique, c'est juste physique. Quand tu te regardes dans un miroir. Dressed, undressed. Je ne sais pas, à toi de choisir. Quoi? I'll keep dressed. J'ai jamais pensé à ça, en fait. Il faut y penser.
Ok. Je dirais mes épaules. Les épaules, c'est ce que tu aimes le plus? Ouais. My shoulders. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? D'accord. C'est la première fois que j'entends les épaules. Et les épaules, c'est très important pour être élégant quand on porte des habits. Le moins? Mes dents. Les dents? Ouais. C'est un peu comme ça, ouais. J'aimerais qu'on applaudisse pour l'honnêteté. Dans Merci pour ton temps, merci pour le beau travail que tu fais avec les 4 Gakondo. Merci beaucoup à nos amis de Afflatus Africa, c'était un grand plaisir. Et merci à vous tous qui nous suiviez. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Ciao.